Ça va être un peu le dossier, j'ai envie de dire, de ce mois de juillet au Mercato. C'est pour ça que je vous pose la question. Est-ce que le PSG doit faire un retour de Xavi Simons une priorité cet été? Non, le PSG ne doit pas faire de Xavi Simons une priorité, mais ça peut être un dossier important à gérer pour le Paris Saint-Germain. Sa valeur, elle a explosé puisqu'il est meilleur buteur de Eredivisie. C'est devenu aussi un international néerlandais confirmé. En tout cas, pour le coup, il est titulaire avec l'équipe des Pays-Bas. Il a pris de la valeur. Maintenant, le PSG a une clause de rachat de 6 millions d'euros. 4 millions pour le PSV et 2 millions pour le joueur. Voilà, donc le PSG a quand même une belle opportunité de marché pour un joueur qui a explosé. À l'été 2022, il part, c'est quand même à la surprise générale parce que beaucoup s'attendaient à un prêt avec ou sans option d'achat. Finalement, c'est un transfert qui est annoncé et dans ce transfert, le PSG a eu une idée que je trouve plutôt intelligente pour le coup, il faut le souligner, c'est d'inclure une clause de rachat exclusive et un tarif entre guillemets préférentiel. Il a quand même été titulaire indiscutable cette saison au PSV Eindhoven, il a disputé 40 matchs, il me semble, toutes compétitions confondues. Pour 22 buts, toutes compétitions confondues, dont 19 en Eurodivisie et pour 8 ou 9 passes décisives. Il faut le rappeler, c'est une clause qui est que pour le mois de juillet. Ça veut dire à partir du 1er août 2023, le PSG ne pourra plus bénéficier de ce tarif-là. Et il est aussi important de rappeler que le dernier mot revient aux joueurs. Quand on voit le profil du joueur, quand on l'a vu effectivement cette année évoluer avec le PSV Eindhoven où il a été un peu partout en attaque, mais là où il a été bon, c'est surtout dans le poste de 9,5. Est-ce que pour vous, c'est un profil qui pourrait aussi être adéquat pour le Paris Saint-Germain? C'est un profil adéquat avec Luis Enrique. Luis Enrique, c'est un entraîneur qui aime ce genre de profil. Ça veut dire que c'est un joueur technique qui est très polyvalent. Il peut jouer en 9,5, il peut jouer sur les ailes. Moi, mon poste préféré pour lui, ça reste en faux neuf. Là où il a beaucoup évolué avec les U19, avec Zoumana Camara. On a un parallèle un peu facile à faire, c'est Nkunku. Et c'est aussi un joueur qui se projette énormément vers l'avant. Et Xavi Simons, aujourd'hui, il a montré qu'il pouvait marquer des buts. C'est aussi une facette de son jeu qu'on n'avait pas, même avec les U19, où il marquait pas à ce point-là. Maintenant, reste à voir si Luis Enrique a toujours cette étiquette de développer des jeunes joueurs. Parce que ça va pas être facile. Hein. Comme on l'a dit, il y a quand même Mbappé pour l'instant qui est toujours là. Neymar qui va vraisemblablement revenir aussi à un haut niveau. En tout cas, il est motivé pour revenir. On a Asensio, on a Bernardo Silva qui est un dossier chaud, qui pourrait aussi évoluer en attaque sur l'aile droite, et Kangin Lee aujourd'hui qui est un joueur prometteur qui vraisemblablement a signé pour le Paris Saint-Germain. Donc est-ce qu'il y a la place pour Xavi Simons, c'est la question. Et sachant que le PSG aussi devrait recruter un numéro 9 en plus, on entend des noms comme Harry Kane, Victor Osimhen, Randal Kolo Muani. Est-ce que Xavi Simons, qui cherche justement maintenant un rôle quasi de titulaire, est-ce qu'il serait complètement épanoui au Paris Saint-Germain? Ça aussi c'est une question. Sur le plan sportif, lui va attendre des garanties. Moi je pense pas qu'il espère être titulaire au PSG. Du moins, j'espère qu'il n'espère pas être titulaire au PSG et qu'il a la tête sur les épaules et qu'il est conscient de la situation, en tout cas en attaque au PSG. Clairement. Il sait que ça va être compliqué pour lui. Et voilà, il va attendre plus une concurrence saine plutôt que des promesses sur une place de titulaire. Si on s'assoit autour de la table et qu'on lui dit voilà, la concurrence sera saine, si un tel est blessé, si un tel ne peut pas jouer, c'est toi dans la hiérarchie. Là, je pense qu'il viendra jouer ses cartes. Mais si c'est pas le cas, si c'est ce qu'il a connu auparavant sous Pochettino, là où c'était vraiment très compliqué. C'est plus le même joueur de toute façon, c'est ce qu'on disait. Certes, c'est plus le même joueur. Il y a un aspect aussi important. Donc il faut adapter le discours. C'est plus le même joueur, il faut plus avoir le même discours. Et si le discours est adapté au joueur qu'il est devenu, je pense qu'il a largement les moyens de venir jouer ses cartes et jouer des coudes avec la concurrence. Je pense aussi, j'en suis même quasi sûr, il a l'envie en tout cas de rejoindre le PSG. S'il dit qu'il attend des garanties, selon les derniers échos, et c'est Fabrizio Romano qui le dit aujourd'hui même, il est vraiment en attente du PSG. Donc l'envie, c'est pas ce qui manque. Le financier ne sera pas un problème. Je pense que c'est au PSG d'adopter le bon discours. Il y a un aspect aussi important qu'on n'évoque pas, c'est l'Euro 2024. Aujourd'hui, Xavi Simons, après avoir fait la Coupe du Monde, il peut prétendre à une place dans l'équipe de Ronald Koeman. Pour rappel, Ronald Koeman a quand même conseillé à Xavi Simons de rester au PSV. Donc c'est un aspect important qui doit rentrer en compte. Est-ce que Xavi Simons prendra le risque de venir au Paris Saint-Germain dans un rôle de remplaçant, là où au PSV il est complètement titulaire et a sa place dans l'équipe de Ronald Koeman en sélection nationale. Mais Ronald Koeman ne connaît pas le projet sportif du PSG aujourd'hui. Je pense que même le PSG ne connaît pas son propre projet. Le discours que Campos et qu'Enrique auront auprès de Xavi Simons, ça va tout changer. Voilà. Si on lui promet une vingtaine, une trentaine de matchs et tu sais pas s'il y aura un blessé, tu peux en jouer plus, tu peux avoir plus de temps de jeu, ça va pas l'empêcher d'aller faire l'Euro, bien au contraire. Moi je pense que Xavi Simons, ça peut être un joueur qui peut entre guillemets avoir les armes pour être titulaire. C'est un joueur qui au PSG, c'est un joueur qui sait marquer de loin, qui est technique, qui fait le jeu, qui peut marquer dans la surface. Donc il a tout ce qu'il faut pour être titulaire au PSG. Pour être titulaire pour toi carrément, Xavi Simons, s'il arrive en tout cas, moi je le vois pas comme ça. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, en fin de saison, il aurait eu sa place de titulaire sans problème.
Donc, si tu me parles aujourd'hui, Ah ouais, oui, j'ai donc- même envie de te dire qu'en 2020 et 2021, il aurait dû l'avoir, vu le Ah, niveau voilà. qu'il Mais donc, affiché. non, mais c'est ça que je te sais, c'est ça que je t'explique. Mais Aujourd'hui, quand tu vois le niveau du Paris Saint-Germain, je vois pas pourquoi le meilleur buteur de Redivisie pourrait pas jouer, en tout cas dans le PSG actuel. Maintenant, moi, c'est pas ce que je souhaite. Évidemment que je souhaite un 9 de référence. Je souhaite aussi un autre ailier, peut-être pour pallier le départ de Mbappé, on verra. Mais en tout cas, objectivement, si on parle en termes de stats, bah, il a tout pour prétendre à une place. Hop. Déjà, petite pause dans cette vidéo pour te remercier toi, parce qu'on vient de passer les 50 000 abonnés et ça, c'est incroyable. Mais la plupart d'entre vous n'êtes toujours pas abonnés à notre chaîne. Donc, n'hésitez pas à le faire parce que ça nous aide énormément et aussi à activer la notif. Comme ça, vous êtes au courant de notre dernier contenu. Et mettre aussi un petit like sur les vidéos si tu la kiffes. Allez, je te dérange pas plus et on passe à la suite. La première arme offensive, entre guillemets, en sortie de banc dans cette deuxième partie de saison, c'était Carlos Soler. Voilà, Entre Carlos Soler et Xavi Simons, et même l'année prochaine, ça sera vraisemblablement Asensio qui aura cette place-là de premier remplaçant. Ou Kanginli. Je suis désolé. Attention, Kanginli, surtout, je trouve que c'est vraiment un joueur qui a du potentiel et bien qui sûr, va être sympa mais pour à moi, développer, ils sont encore en dessous de Xavi Simons. En tout cas, ils n'ont pas fait la saison en termes de stats qu'a fait Xavi Simons. Même si Asensio a 3 Ligues des Champions, mais voilà, c'est autre chose. Comment vous l'imaginez pour le coup dans son utilisation, parce qu'on parlait un peu de son positionnement tout à l'heure. Toi, tu disais plutôt, Elias, tu le voyais plutôt en 9,5. Donc, on peut imaginer 9,5-10. Donc, on peut imaginer qu'il prendrait un peu le rôle de Neymar. Est-ce que pour vous, Xavi Simons, vous l'imaginez dans ce rôle-là de rotation avec Neymar ou autre, ou alors rien à voir On peut l'imaginer dans beaucoup de configurations. Est-ce que tu peux l'imaginer même au milieu de terrain, imaginons En fait, en 8, genre. Pour moi, complètement. Après, voir où est-ce qu'il a envie d'évoluer lui sur le terrain et où est-ce qu'il se sent le mieux. Mais tu peux tous les jours t'imaginer qu'il peut remplacer Neymar si Neymar est blessé, comme tu peux l'imaginer remplacer Kanginli s'il est blessé, comme tu peux l'imaginer si on a Kane en attaque par exemple ou Osimhen les remplacer. C'est un joueur qui, je pense, peut pallier à tous les éventualités en attaque. Personne n'est capable de dire le poste précis de Xavi Simons, comme personne n'est capable de dire le poste précis de Nkunku. Pour moi, la référence Xavi Simons, c'est Nkunku. Je suis pas du tout du même avis et je suis même un peu plus clair. Certes, c'est un joueur polyvalent dans les faits, parce qu'il a joué à plusieurs postes. Si on se projette un peu, on partirait éventuellement et potentiellement sur un 4-3-3 sous les ordres de Luis Enrique. Je le verrais pas jusqu'à se projeter dans la surface, et c'est pour ça que j'ai du mal dans la comparaison que tu fais avec Nkunku. Pour moi, il n'est pas aussi offensif que Nkunku. Je le mets plus dans les 3 reculés. 19 buts en 22 2 ans quand même. sont confondus. C'est vraiment Moi, de l'ordre je de le- Nkunku. Hein. Mais je le mets quand même pas là-dedans. Si j'étais aujourd'hui à la tête du PSG, je le mettrais un peu plus reculé, en meneur de jeu, mais pas aux abords de la surface. Enfin, pas dans la surface, plutôt aux abords de la surface de réparation, mais pas dans la surface de Un peu en réparation. distributeur. Plus en distributeur qu'en finisseur. Et sur les qualités du joueur, il y a certes de la projection, mais il y a aussi une très bonne vision de jeu et une bonne qualité de passe. Donc je le verrais plus dans le cœur du jeu, faire le jeu plutôt qu'aller le finir. C'est un joueur qui est justement ce que tu disais, Elias, hyper polyvalent. C'est-à-dire que Mehdi, tu le vois plutôt à créer du jeu, toi tu es plutôt en finisseur. Moi je suis plutôt effectivement de la team Elias, je le vois effectivement, pour moi son point de comparaison, dans son développement, il doit absolument s'inspirer de Christopher Nkunku. Qui a commencé limite 8 au Paris Exactement. Saint-Germain, qui s'est arrivé en Allemagne, exporté même un peu sur les côtés avant de finir complètement dans l'axe. Et aujourd'hui, Nkunku il peut facilement jouer autour d'un 9 ou même en 9 tout seul. Donc Xavi Simons doit s'inspirer d'Nkunku. Le PSG a entre les mains une sacrée opportunité, parce que pour aller chercher un joueur de cette qualité-là, qui en plus a grandi dans cette ville, qui connaît la ville, qui connaît le club, et comme tu l'as dit Mehdi, il attend quand même d'avoir des précisions sur le projet du PSG, parce que visiblement s'il attend ça, c'est que son choix numéro 1, ça ressemble au PSG. Mais moi, si je suis Xavi Simons, en toute objectivité, je reste au PSV. Moi aussi. Tu as une place de titulaire, tu as l'assurance de jouer l'Euro 2024, ce que tu n'as pas en jouant au Paris Saint-Germain. Mais comment tu sais qu'il l'a pas au PSG? C'est ça le problème. C'est qu'il n'a pas encore rencontré les dirigeants. En tout cas, tu as plus de sécurité quand tu viens de faire une saison pleine dans un club, d'être titulaire la saison d'après, alors que si tu changes de club, tu es un peu dans un flou. En plus, le PSG, on sait pas vraiment le discours qu'a le club envers ce joueur-là. Tu n'as même pas encore officialisé ton coach, tu n'as pas encore officialisé tes recrues. Donc si tu rencontres Campos et Enrique et qu'on te garantit cette concurrence saine dont je parlais, un certain temps de jeu, non mais la concurrence saine, tu te mets quand même plus de chances dans les poches d'aller faire l'Euro si tu es un bon joueur au PSG qu'un bon joueur au PSV. Tu recrutes un Harry Kane, Harry Kane est meilleur que Xavi Simons. Xavi Simons va se retrouver sur le banc, alors qu'au PSV il a l'assurance d'être titulaire toute l'année. Et il est limite annoncé comme potentiellement prochain capitaine du PSV Eindhoven. En plus. Donc pour le coup, on va lui donner sûr en que plus c'est des quand ton coach en sélection nationale te dit reste au PSV,
C'est encore des éléments dans la balance. Quand qui, c'est Ronald Koeman, t'es pas obligé de l'écouter. Mais non, c'est autre le chose. capitana au PSV Eindhoven, c'est aussi un argument pour le faire rester. C'est Donc sûr. le PSV joue toutes ses cartes et ils ont absolument raison. Moi, je dis juste que si je suis son conseiller et que le discours du PSG est cohérent, si je suis même son agent et que le discours du PSG est cohérent, qu'on lui garantit un certain temps de jeu, une concurrence saine et que s'il bataille et qu'il travaille bien l'entraînement, il aura le temps de jeu qu'il mérite, moi, je lui dis on signe tout de suite au PSG. Parce que 1, c'est une vitrine. Parce que 2, si tu n'y arrives pas sur le long terme, c'est un gros tremplin. Et 3, tu parles de l'Euro 2024 qui est un réel objectif pour un jeune joueur comme lui. On rappelle qu'il a quand même que 20 ans. Mais tu le fais tout de suite l'Euro 2024 si tu réussis au PSG. Il n'y a même pas de question à se poser. Est-ce que pour vous, le PSG doit faire du retour de Xavi Simons cet été une priorité? Non, ça ne doit pas être une priorité, mais ça doit être un dossier important sur lequel le PSG doit se positionner le plus vite possible. Le mot priorité est fort, mais il doit le faire aussi parce qu'il y a aussi un autre volet qu'on n'a pas évoqué, c'est l'aspect économique. Si tu recrutes Xavi Simons, c'est soit tu as une réussite sportive, parce que c'est un bon prospect quand même, à seulement 20 ans, il fait de belles choses et il peut faire encore de belles choses. Et si sur le plan sportif, t'es pas satisfait, il y a assurément sur le plan économique une plus-value à faire. Donc soit tu gagnes sportivement, soit tu gagnes économiquement. Moi, je le fais tous les jours. Je le vois aussi comme une priorité parce que je pense qu'encore une fois, ce que tu disais d'un point de vue économique, 6 millions d'euros, c'est rien. Et puis, moi, je pars dans une optique où, en fait, avec le Paris Saint-Germain, on s'est trop dit... en prenant ce joueur-là, oui, mais il est peut-être trop fort pour aller sur le banc, je sais pas trop quoi. Non, à partir du moment où tu as justement de la compétitivité à tous les matchs, à tous les entraînements, à tous les postes, et ben c'est là où tu te donnes à 200% et c'est là où tu vois le meilleur de ton équipe. Donc pour moi, clairement, oui, Xavi Simons doit être une priorité parce que le PSG doit être le plus fort possible à tous ses postes. Mais il y a un point où pour lui c'est un peu plus compliqué et je pense que ça le sera vraiment, c'est justement cette polyvalence. Cette polyvalence qui va desservir sa concurrence à lui. Luis Enrique, ça va pas être t'es milieu mais tu vas jouer faux neuf, t'es neuf mais tu vas jouer sur l'aile. Il faudra vraiment pouvoir, enfin pour lui en tout cas, qu'il se fixe à un poste et j'espère pour lui que s'il veut faire jouer la concurrence au PSG, sous les ordres de Luis Enrique qui plus est, il faudra vraiment qu'il se fixe un poste en tête. Luis Enrique, c'est un entraîneur qui est connu pour redonner la chance aux jeunes et pour le coup, il s'en fout en fait, il n'y a pas de statut ou autre. Pour lui, c'est le meilleur qui joue, il peut être jeune, moins jeune, c'est le meilleur qui joue. Donc c'est une chance aussi pour un gamin comme Xavi Simons, mais on pense aussi à Warren Zaïre-Emery ou autre, de pouvoir exploser en tout cas avec le Paris Saint-Germain. J'ai envie de poser la question aussi à nos viewers, à nos abonnés qui sont de plus en plus nombreux et on les remercie. Je vous repose la question à vous, le PSG doit-il faire un retour de Xavi Simons sa priorité? Peut-être, on ne sait pas, on verra, mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il faut vous abonner et mettre la petite cloche. Et dites votre réponse en commentaire surtout. Bah oui, bien Totalement. sûr, mais évidemment. Participez avec nous. Mais oui, tous ensemble, en cœur.